Namasté. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 11e jour de cette initiation ludique à la méditation quotidienne en 5 minutes. Et je vais vous présenter la mindfulness. La mindfulness qui est une star en Occident depuis quelque temps, depuis qu'un médecin américain, John Kabat-Zinn, l'a rapporté de ses voyages en Asie, en a fait une synthèse et s'en est servi dans l'hôpital où il travaille, l'hôpital de la réduction du stress, pour le proposer notamment à ses patients souffrant de cancer en grande douleur à la fois physique et psychologique. Alors, il a gardé les exercices purs de la méditation, mais a détourné la méditation de son objet initial, puisque pour les moines en Asie, quand on pratique la méditation, c'est sans but ni profit. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'envie que ce soit quelque chose d'utile ou d'efficace, et certainement pas un outil de gestion du stress. Mais il se trouve que quand on pratique quotidiennement la méditation, beaucoup de choses changent dans notre vie, et notamment la pleine présence nous permet d'accueillir différemment ce qui nous arrive et d'être peut-être davantage dans l'acceptation des choses, ce qui entraîne plus de sérénité et moins de stress. Mais c'est un peu une conséquence, c'est pas le but initial. Euh, cette mindfulness qui est traduit en français par pleine conscience, mais qui en fait s'apparente beaucoup plus à de la pleine présence, et de toute façon déjà formidable à pratiquer et permet déjà de s'initier à une discipline personnelle, quotidienne, qui va nous faire énormément de bien. Rien que parce qu'on va s'offrir un temps à soi, un temps où on va se poser et se dire, OK, je me pose et là, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et rien que ça, c'est déjà extraordinaire. Alors, je vais vous proposer de faire une petite pratique ensemble pendant quelques minutes, puisque mes petites capsules ne durent que 5 minutes. Alors, je vous propose déjà de vraiment vous installer et de vous poser et d'être là, pleinement présent à cet instant que nous allons partager ensemble. Peut-être vous pouvez commencer par écouter les sons, écouter ce qui se passe autour de vous, ce qui est une manière de vous décentrer de vos pensées, de ce qui se passe à l'intérieur et de vous reconnecter au monde, à ce qui nous entoure. Cette pratique peut se pratiquer, même c'est privilégié, avec les yeux mi-clos, c'est-à-dire que vous regardez à peu près dans le flou, à 1 mètre devant vous en bas. Vous n'êtes pas obligé de me regarder parce que ça pourrait vous distraire. Mais c'est mieux de ne pas fermer les yeux pour pas être seulement à l'intérieur de vous. Et là, vous allez prendre conscience des points d'appui de votre corps sur le siège. Et vous allez mettre vos 2 pieds à plat sur le sol pour bien vous ancrer dans la terre, là, et redresser votre colonne vertébrale dans une posture digne de méditation, avec la poitrine ouverte. Vous imaginez que là, il y a un fil qui vous redresse et qui rentre un peu votre menton. Et donc, vous étirez votre colonne, ce qui fait de la place entre vos vertèbres, et vous relâchez, sinon vous allez être en tension. Voilà, à peu près comme ça, on va pouvoir démarrer. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre et inspirer plusieurs fois profondément depuis votre abdomen et non depuis votre poitrine. Et là, vous mettez les mains sur vos genoux et vous ne faites plus rien. Vous laissez votre respiration devenir naturelle. Vous ne cherchez absolument plus à la modifier. Elle est parfaite telle qu'elle est. D'ailleurs, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et tout l'exercice de mindfulness maintenant va consister à observer votre respiration avec une curiosité bienveillante,
un mélange de Sherlock Holmes et de Mère Teresa. Et vous ne cherchez pas à la changer. Vous êtes juste dans l'observation de votre respiration. Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle, lente ou rapide? De quelle partie du corps part-elle? Vous êtes dans une observation totale de votre respiration. Si les pensées viennent, vous les observez avec bienveillance et vous revenez à l'observation de votre respiration. Est-ce que le rythme de votre respiration a changé? S'est-il ralenti, par exemple? En fait, c'est sans importance. C'est pas mieux ou moins bien que votre respiration soit lente ou rapide. Vous êtes en train de l'observer. Vous l'observez vraiment méticuleusement. J'ai des souvenirs de dissections de grenouilles qui me reviennent dans cette observation. Vraiment, vous regardez tout, vous ressentez tout. Voilà, vous allez quitter maintenant cet exercice d'observation de la respiration. Vous allez regarder l'écran, tous les copains et copines. Ah ben non, il n'y a pas les copains et copines aujourd'hui, j'ai fait ça sur YouTube. Mais vous sentez quand même l'énergie du groupe qui a fait l'exercice en même temps que vous. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et puisque c'est l'heure du déjeuner, je vous invite à poursuivre cet exercice d'observation de pleine présence pour chaque première bouchée des plats que vous allez déguster pendant le déjeuner. Pour chaque première bouchée d'un plat aujourd'hui, prenez le temps de regarder le plat, d'observer ce qui se passe dans votre fourchette, ou votre cuillère, ou votre paille, que sais-je, de renifler, de voir les couleurs, les odeurs, peut-être le son de ce que vous vous apprêtez à manger, et en pleine conscience, le mettre dans votre bouche, attendre pour sentir les sensations de la texture, le goût, les odeurs, et puis de mâcher en pleine conscience cette première bouchée jusqu'à ce que ce soit de la bouillie et de prendre le temps de l'avaler. Voilà. Pour chaque plat, faites ça. Ça sera la poursuite de cet exercice de mindfulness, de pleine conscience. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Demain, nous partagerons une méditation rire silence. Tout à fait passionnant aussi. Prenez soin de vous.